Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et nous y sommes justement, bonjour à toutes et bonjour à tous, dans la galerie de votre centre Leclerc d'Alençon, galerie Le Point d'Alençon, et pour la 4e édition, donc cette exposition de la victoire, en plein cœur de cette première semaine, c'est la 2e journée ce mardi, et nous avons le plaisir d'avoir à notre micro, alors tous les jours des interviews sur le plateau TV. Nous avons monté donc ici en plein cœur de l'entrée de la galerie, et face d'ailleurs à nos boutiques, face au musée, l'espace musée, on va en reparler tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici dans votre galerie et dans votre centre Leclerc pour cette édition 2016 de l'exposition de la victoire. Alors on a le plaisir d'accueillir un des intervenants, un des acteurs de cette exposition, c'est l'adjudant Denis Martin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent ici, donc là c'est pour la première fois, c'est une première présence, une première édition pour vous, et je vais vous demander de présenter un petit peu votre fonction au sein de l'armée. Alors, je me représente, donc adjudant Martin Denis, je suis donc conseiller en recrutement et chef de centre du centre d'information de recrutement des forces armées à Alençon. Donc notre mission est de recruter donc, pour l'armée de terre, donc pour cette année en particulier, comme c'est précisé, donc à l'heure actuelle nous recrutons et nous proposons 15 000 postes à pourvoir pour l'armée de terre. Donc notre fonction est d'intervenir donc auprès des jeunes gens afin de leur présenter nos différents métiers et suivant donc leurs envies, leurs capacités, leurs qualifications, nous pouvons leur proposer donc, différentes choses. Voilà, il y a beaucoup d'offres évidemment autour de ce métier de militaire, de soldat, on peut dire les deux. Alors la présence ici, donc, et la présence de l'armée à Alençon, c'est important aussi de le rappeler, c'est que beaucoup d'Alençonnais ou beaucoup d'Ornais peuvent avoir oublié qu'il y a donc toujours un centre de recrutement. Vous êtes basé au centre d'Alençon, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le centre d'information de recrutement des forces armées est situé au 45 bis rue de la Demi-Lune, donc entre le conseil général et la préfecture, tout de suite à côté de la délégation militaire départementale. Donc nous sommes les peu de militaires qui restent donc dans l'Orne. Donc nous sommes 3 militaires pour le centre d'information et 2 militaires pour donc la DMD, donc qui se situe juste à côté de chez nous. Voilà, donc c'est la présence de l'armée. Alors c'est vrai que les jeunes ornais connaissent peu l'armée, d'où aussi l'intérêt de se présenter ici en public dans des manifestations telles que celle-ci. Alors justement, la brochure l'indique. On est déterminé à devenir soldat, parce que ça c'est vraiment un acte volontaire, et on vient vous voir donc pour eh bien, d'abord des renseignements, et il y a tout un parcours, il y a un parcours de recrutement qui a été élaboré, qu'on suit donc du début jusqu'à la fin. Alors comme vous êtes le professionnel, on va vous demander justement de nous parler de ce parcours de recrutement. Oui, tout à fait, donc il est important de bien préciser que c'est d'abord un acte de volontariat. Donc c'est bien des personnes qui prennent contact avec nous pour donc s'engager dans l'armée de terre. Donc tout d'abord, pour pouvoir s'engager dans l'armée de terre, il faut être âgé minimum de 17 ans et demi jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc on peut être recruté sans diplôme à l'heure actuelle. Bon, de préférence, c'est vrai que pour faciliter les choses, je dirais, et pour penser à l'avenir, il serait préférable d'avoir au moins un CAP, parce que nous ne sommes pas tous prêts à faire carrière dans l'armée. Nous pourrions peut-être faire un premier contrat, 5 ans, 10 ans ou 15 ans peut-être. Mais il faut penser à l'avenir, puisque après, donc, il va falloir pouvoir se reconvertir. Donc il est utile quand même de persévérer un peu quand même dans les études à l'heure actuelle pour arriver donc à au moins ce CAP qui pourrait être intéressant. Après, donc le recrutement va se passer en plusieurs étapes. On va retrouver 6 grandes étapes pour le recrutement. Alors il faut être conscient aussi que l'inconvénient, je dirais, un peu de l'engagement dans l'armée, c'est que c'est relativement long. Il faut compter 5 à 6 mois pour l'engagement. Bon, c'est une moyenne, on peut réussir à raccourcir un peu ce délai, mais ça aussi c'est encore une partie du candidat avec sa motivation qui va pouvoir donc réduire ces délais à l'engagement. Donc avant toute chose, il va prendre un premier contact avec nous, de façon que nous puissions lui informer des différents métiers existants dans l'armée de terre, faire un bilan en fin de compte par rapport à ses qualifications et sa motivation et éventuellement les métiers qu'il a déjà repérés dans l'armée, de façon à pouvoir déjà commencer à l'orienter. Ensuite, il va avoir un dépôt de candidature, donc un certain nombre de documents et de renseignements à fournir, de façon à pouvoir constituer ce dossier et enfin donc, passer à la 3e étape, qui va être les évaluations. Ces évaluations vont
être étalé sur 2 jours à 2 jours et demi maximum. Alors pour nous, le centre d'information d'Alençon, nos candidats vont au groupement de recrutement et de sélection de Rennes. D'accord. Voilà, de façon à pouvoir passer donc ces différentes évaluations. Première étape, il va y avoir une partie médicale, une partie physique en second, et enfin un psychotechnique, comportemental, et un entretien de motivation donc avec un évaluateur. La partie médicale est importante, on a besoin effectivement de candidats qui sont dans une bonne forme physique. Bien sûr, alors on ne demande pas à ce que les personnels soient des athlètes, mais un minimum quand même va être demandé. C'est-à-dire qu'on va vous demander quand même de pouvoir effectuer, savoir courir, savoir faire des tractions, savoir pouvoir effectuer le parcours d'agilité qui sera exercé sur place, donc dans les meilleures conditions bien sûr. Donc pour ça, on va encourager le candidat lors de son processus de recrutement donc, à prendre les devants et commencer à s'entraîner physiquement ou se remettre au sport pour certains, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des candidats qui redécouvrent le sport un petit peu. Et grâce à ça, justement, l'armée de terre a mis en place une application qui s'appelle s'engager.fr qui va permettre aux candidats de pouvoir se préparer à ces évaluations dans les meilleures conditions. Il y a le profil également de l'âge, j'imagine, qui est important. Oui, donc pour l'âge, pour revenir dessus, donc c'est à partir de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans. Alors bien sûr, n'attendez pas d'avoir 30 ans pour vous engager, puisque comme cette étape déjà est assez longue, si vous attendez d'avoir 29 ans et 6 mois, je ne peux pas vous garantir qu'on pourra vous proposer un contrat au bout du compte. Ça sera moins facile. Très bien, donc voilà, les évaluations. Alors, on réussit, il y a un taux de réussite important. Comment les évaluations, elles peuvent être éventuellement un petit peu, elles peuvent effrayer éventuellement les candidats. Ça se passe plutôt bien. En règle générale, les évaluations se passent bien. Alors attention, la partie médicale, il faut vraiment être en bonne santé. Quelqu'un qui pourrait avoir donc un traitement à long terme ou permanent pour un traitement spécifique pourrait être restrictif à l'engagement. En effet, après, le fait ne serait-ce que déjà de s'entretenir, ne serait-ce qu'au niveau dentaire, au niveau de la santé au quotidien, et ainsi de suite, évitera justement d'avoir ce qu'on appelle chez nous des inaptitudes temporaires, et qui peut donc reculer, du coup peut-être retarder le recrutement. On a passé les évaluations, alors on arrive à l'étape numéro 4. Oui, tout à fait. Donc à l'issue de ces évaluations, donc déjà après avoir passé donc, ces 2 jours et demi, vous allez rentrer tranquillement chez vous. Nous, il va falloir bien sûr qu'on puisse récupérer ces évaluations, donc on les retrouve chez nous après une dizaine ou une quinzaine de jours après. Et de là, on reprend contact avec le candidat afin de faire donc un point de situation, voir si ces évaluations se sont correctement passées et s'il peut prétendre déjà au métier qu'il souhaite effectuer. Et dans le cas échéant, si toutefois il ne pouvait pas prétendre au métier de départ souhaité, on va lui proposer différentes voies de façon à quand même qu'il puisse obtenir satisfaction en fin de compte. Alors, il est assez facile de trouver une voie dans l'armée, puisqu'il y a des métiers très différents, il y a vraiment tout un univers de métiers, une palette exceptionnelle au sein des forces armées en France. Alors, bien sûr, donc on va retrouver, tout le monde connaît déjà le métier de base du militaire, c'est le combattant de l'infanterie. 90% des candidats d'ailleurs viennent nous voir, je veux faire combattant de l'infanterie. C'est le profil de base. Voilà. Maintenant, il faut être conscient que nous sommes tous des soldats, donc nous avons tous la formation initiale de combattant de l'infanterie. Nous passons tous par ces étapes. Moi de métier, je suis mécanicien dans l'armée. J'ai commencé servant pièce sur les canons. Par la suite, j'ai pu faire ma spécialité de mécanicien, mais tout en ayant la formation de combattant de l'infanterie, puisque nous sommes tous amenés à faire de la protection, de la surveillance et donc de l'intervention si besoin. Donc les métiers sont très variés, puisque donc les combattants de l'infanterie, combattants de l'arme blindée cavalerie, combattants du génie. Après, on va se spécialiser donc après pour tout ce qui est déminage, tout ce qui va être donc, maintenance aussi, donc maintenance armement, maintenance automobile, maintenance aéronef, puisque il n'y a pas que l'armée de l'air qui possède des engins volants. Chez nous, nous avons des hélicoptères, c'est même nous qui en possédons le plus par rapport à ça. Nous allons avoir besoin des météorologues justement, nous allons avoir besoin aussi des métiers du bâtiment, parce que nous avons les régiments du génie et qui ont des spécialités particulières donc pour l'installation des militaires en opération. Ensuite, nous aurons bien sûr des cuisiniers, des comptables, des informaticiens. Des informaticiens, tout à fait.
vraiment un bon panel de métiers. C'est important de le rappeler, absolument. Ouais, ça peut répondre à beaucoup d'attentes et effectivement à vraiment répondre à des passions très, très différentes. Alors ces métiers, donc, et puis ensuite nous étions donc à cette période donc d'ajuster le projet. Et ensuite, on attend les résultats. Alors ça, cette période est peut-être un petit peu plus longue, il y a une attente forcément... Alors cette attente peut varier un petit peu soit de quelques jours à un mois, voire deux, suivant quel plan de recrutement en fait, on peut placer le candidat. Hein. Et donc bien sûr, il y a cette attente. Pourquoi ? Parce que automatiquement, on ne peut pas, ce qu'on appelle faire chez nous de l'exclusivité, c'est-à-dire on ne peut pas faire qu'un seul choix. On va demander au candidat de choisir des postes soit différents ou identiques, mais dans des différents régiments, de façon à pouvoir justement donner la chance à tous les régiments de pouvoir recruter en fin de compte. Puisque notre historique fait qu'il y a certains régiments qui ont une meilleure image que d'autres, alors qu'à l'heure actuelle, tous les régiments sont équipés de la même manière, du même type de véhicules, du même type d'armement, et donc sont tous intéressants les uns que les autres. Mais il y a toujours l'histoire du régiment qui lui colle à la peau en fin de compte. Donc un régiment qui a fait beaucoup de faits sur les guerres passées, ou c'est des théâtres d'opération et ainsi de suite, vont faire que les candidats vont demander un peu plus souvent ces régiments-là. Et donc on va demander aux candidats de varier ses choix, de façon, bien sûr, des choix où il faut qu'il soit conscient qu'il peut donc être affecté. Et donc ces choix vont être importants, et c'est là que l'attente est un peu, je dirais, stressante pour le candidat, parce qu'il n'a pas encore la réponse pour savoir où il va se retrouver en affectation. Ouais. Voilà, la commission d'affectation, donc effectivement, on n'a pas forcément le régiment qu'on demande, c'est un peu ce que vous venez de dire, mais il est évident qu'on découvre, et je pense que quelle que soit l'unité où on va se trouver affecté, on a énormément de richesses, et il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on est vite accepté, on est vite intégré, et je pense que les choses se passent généralement bien. Les candidats, enfin ceux qui sont acceptés, donc restent ensuite dans l'unité où ils ont été affectés sans aucun problème. Ah oui, bah après, c'est la force de notre armée, hein, c'est ça, c'est la cohésion, c'est donc la camaraderie, qui fait que les gens sont intégrés parfaitement donc, dans les unités et s'épanouissent. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde des fois. Bon, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a certains qui ne font pas carrière. Hein. Mais pour une personne qui recherche vraiment le dépassement de soi-même, qui cherche vraiment de la cohésion, vraiment se faire je pourrais dire, des véritables amis. C'est vrai que l'armée propose quand même cette chose qui est très intéressante. Et automatiquement, les gens, une fois qu'ils sont affectés dans leur régiment, au départ, oui, peut-être que si ce n'était pas tout à fait son premier choix, il va faire peut-être un peu la tête. Mais avec les semaines, les mois, les années qui vont passer, eh ben, il va s'y attacher, il va s'installer. Et bon, le plus dur après, c'est de repartir, c'est ça le problème. Et là, quelquefois... Ah oui, absolument. Et puis, alors, un soldat, il ne va pas forcément aussi rester tout le temps en France. Il y a ses opérations extérieures, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un soldat. Ensuite, on arrive dans une nouvelle vie, et puis avec des possibilités, des variétés énormes d'actions, d'activités, de missions qui sont celles de l'unité où on est affecté. Oui, tout à fait. Alors, nous avons des opérations très régulièrement, des opérations intérieures, des opérations extérieures, des missions de courte durée, donc en Outre-mer. C'est très varié. Et ça arrive très rapidement, surtout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les régiments sont très sollicités. Hein, tout le monde, si on suit un peu l'actualité, on peut s'apercevoir que les régiments sont très demandés sur vraiment beaucoup de théâtre, je dirais, au niveau opérationnel, ne serait-ce que sur le territoire national. À l'heure actuelle, avec la mission Sentinelle, ça mobilise énormément de militaires à l'heure actuelle. Donc les régiments sont très sollicités. Et donc les jeunes soldats qui sont recrutés à l'heure actuelle, bien sûr, ne vont pas partir dès demain à monter cette mission Sentinelle ou ailleurs, mais ils vont, à l'issue de leur formation, très semblablement se retrouver donc en mission Sentinelle dans un premier temps, et très rapidement peut-être en opération, oui. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils attendent bien souvent, et c'est ce qui fait aussi toute la richesse et toute la beauté aussi de ce métier. Alors, on peut effectivement entrer dans l'armée
en qualité de militaire du rang, mais il y a aussi les sous-officiers, les officiers. Là, ce sont d'autres. Le mode de recrutement est sensiblement le même. Alors, pour militaire du rang, on n'y aura pas d'exigence particulière au niveau des qualifications. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même préférable de venir avec un diplôme. C'est mieux pour l'avenir à l'issue de ce temps de service. Ensuite, vous allez avoir la catégorie des sous-officiers. Ces sous-officiers vont être recrutés donc, avec minimum le bac. Donc là, au départ, la signature de contrat va se faire au titre d'une spécialité et pas forcément au titre d'un régiment, puisque le régiment le choisira uniquement à la fin de la formation initiale qui dure 8 mois au sein de l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexan-l'École. Et pour les officiers, donc là ça va être à partir de bac plus 2 pour la plupart des catégories d'officiers, sauf bac pour les officiers sous contrat pilote. Voilà. Et donc, effectivement, on peut ensuite continuer. Alors, les carrières d'officiers, de sous-officiers sont des carrières plus longues, enfin, nécessairement ou pas, pas forcément. Le militaire du rang pourra prétendre à aller jusqu'à 27 ans de service maximum sous contrat. Le sous-officier, ça va être la même chose, sous contrat pendant 27 ans de service, sauf avec une certaine étape dans sa carrière. Il va pouvoir passer un brevet supérieur, le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, c'est un équivalent bac plus 2. Qui va pouvoir lui permettre de prétendre à devenir sous-officier de carrière. Donc de là, on ne parlera plus de contrat, mais de limite d'âge suivant le grade. Moi, par exemple, moi je suis adjudant, à l'heure actuelle, je suis donc sous-officier de carrière, je peux aller jusqu'à l'âge de 52 ans. Voilà. Bon, ça me laisse encore un peu de marge. Et ensuite, pour les officiers, donc on va avoir des officiers, pareil, de carrière, donc qui, eux, par contre, vont avoir démarré quand même de bonne heure au niveau des écoles. Et les officiers sous contrat encadrement, et officier sous contrat spécialiste. Donc l'encadrement, ça va être l'officier spécialiste du terrain, en fin de compte, qui va encadrer des sections de compagnies de combat, que ce soit infanterie, armes blindées, cavalerie ou génie ou autre. Ils vont donc pouvoir, eux, faire 20 ans de service. Et l'officier sous contrat spécialiste, donc eux, ça va être dans tout ce qui est la formation ou la mise en place, l'innovation, la programmation, voilà, donc comme on parlait tout à l'heure, donc de l'informatique, en transmission, en communication, dans différents domaines où donc les officiers vont avoir des postes donc bien particuliers dans des régiments et donc pouvoir faire aussi 20 ans de service. Voilà, bien, merci pour ces informations. Alors, vous êtes ici donc dans un espace public, évidemment, la galerie du Centre Leclerc. Les profils que vous rencontrez, vous êtes surpris quelquefois par les jeunes qui viennent. Alors, on a parlé des hommes, il y a les femmes aussi qui peuvent évidemment prétendre à entrer dans l'armée. Bien sûr, oui. Donc les femmes, c'est très important que les candidates viennent nous voir. À l'heure actuelle, c'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas assez de volontaires, à venir nous voir justement pour rentrer dans l'armée. L'armée de terre fait des progrès dans ce sens de façon à pouvoir donc féminiser un maximum les postes et donc les fonctions, puisqu'il n'y a pas de réelle limite dans les métiers. Toute fonction est accessible aux femmes. À l'heure actuelle, c'est vrai que l'armée de terre a à peu près 13% de femmes dans les rangs, ce qui n'est pas très, très élevé. C'est pas élevé, non, effectivement. Malheureusement, voilà, comme je vous dis, c'est beaucoup manque de candidates quand même là-dessus. On aimerait avoir un peu plus souvent de femmes à venir nous voir. On a besoin de féminiser l'armée, comme on dit. Tout à fait, oui. Voilà, et puis alors, je parlais des profils. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, l'armée recrute particulièrement, donc depuis quelques mois. Les jeunes qui viennent vous voir, vous avez, c'est tous les horizons, je dirais, toutes les couches de la société. Il y a un intérêt important pour l'armée, j'ai l'impression aujourd'hui. Oui, on a toute catégorie socio-professionnelle qui peut y avoir. On rencontre vraiment tout type de gens qui viennent nous voir donc au CIRFA. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a aussi, par rapport au problème de l'emploi, tout simplement, je dis simplement, mais c'est vrai que c'est un gros problème à l'heure actuelle. Et donc, on a beaucoup de gens qui, en dépit de trouver du travail, donc viennent nous voir en espérant qu'on puisse leur proposer quelque chose. Mais faut-il encore pouvoir donner satisfaction à ces évaluations. Maintenant, on a aussi des gens qui ont envie de changement, qui ont déjà une situation professionnelle, un CDD, un CDI, et qui ont envie de voir autre chose, qui ont envie de partir, de vivre vraiment d'autres aventures. Mais
parce que c'est une chose qu'ils avaient déjà pensé auparavant et que maintenant ils préfèrent, ils souhaitent se lancer. Alors c'est pas trop tard, hein, parce que comme on peut s'engager jusqu'à 30 ans, ça donne quand même une bonne marge pour pouvoir se décider. Maintenant, il y a vraiment de tout. Voilà. Et après, dans les qualifications, on a de tout, hein. Moi, j'ai des candidats qui sont rentrés avec un brevet des collèges, qui ont fait leur démarche. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était 5 à 6 mois la démarche. Un candidat avec un brevet des collèges, très motivé, a mis 3 mois et demi. Entre le premier jour où il est venu me voir et le jour où il a signé son contrat d'engagement. En 3 mois et demi, il a pu rentrer dans l'armée. Donc ça a été très très rapide. Il a fait le nécessaire, il s'est préparé physiquement avant, bien sûr, de venir nous voir. Il était très motivé pour ça. Après, ça peut arriver qu'on ait des candidats, même qualifiés, n'aillent pas plus loin que les évaluations, parce qu'il y a peut-être une mise devant le fait accompli, je dirais, où du coup ils prennent un peu conscience que du coup ils allaient peut-être prendre un risque professionnel en venant dans l'armée, puisqu'ils se disent ah mince, c'est peut-être pas tout à fait ce que je recherchais. Il y a un temps de réflexion, voilà. Donc effectivement, et vous êtes amené justement à les sensibiliser à cette réflexion. Alors on est ici donc au cœur de l'exposition de la victoire. Alors, autour de nous des véhicules qui ont libéré la France, 1944, donc cet été 44, avec notamment le débarquement, et puis on met à l'honneur ces fusiliers marins, ces commandos, notamment le commando Kieffer, les héros du jour J. On en reparlera évidemment tout au long de ces 2 semaines d'exposition. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette histoire, cette grande histoire de la Seconde Guerre mondiale, des forces armées, de la France libre, du général de Gaulle, du général Leclerc qui a libéré Alençon le 12 août 1944. Donc pour vous qui êtes entré dans l'armée il y a quelques années seulement, c'est important? Tout à fait. Pour nous, l'histoire, pour nous, c'est de perpétrer déjà la mémoire de ces faits qui ont libéré en fin de compte, hein, qui ont pu permettre aujourd'hui vivre comme nous pouvons vivre. Et donc pour nous, le fait de pouvoir s'engager et à notre tour servir la nation, servir notre pays et même éventuellement aider d'autres pays comme nous le faisons à l'heure actuelle sur différents théâtres, c'est très important de pouvoir participer et aider tous les différentes nationalités à accomplir leurs rêves en fin de compte et de continuer à vivre correctement. Absolument, les missions de l'armée, les missions de la France sont toujours importantes en 2016 et elles le sont depuis longtemps. Alors il y a peut-être alors vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de voir évidemment toute l'exposition, il y a peut-être des choses qui vous plaisent plus que d'autres dans cette partie de l'histoire. Par exemple, on parlait du commando Kieffer, là à l'instant, ces commandos marines qui ont débarqué, c'est vraiment aussi, ça c'est une page glorieuse de notre histoire, et puis ce sont des combattants exceptionnels. Physiquement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour que ce soit ces commandos qui ont libéré et nos commandos à l'heure actuelle. Physiquement, c'est un métier très exigeant. Moi, personnellement, oui, je les admire. C'est un métier très remarquable. Qui vivent dans l'ombre. Tout à l'heure, justement, on parlait de votre collègue qui vivait dans l'ombre, qui travaillait dans l'ombre. Oui. C'est vrai qu'il y a toujours une organisation qui permet d'avancer. Et donc, le fait de savoir que par la suite, on découvre, mais il y avait des militaires qui sont intervenus, qui ont combattu. Et ça, on ne le savait pas. Et ils y étaient pourtant. Et après, de pouvoir les mettre à l'honneur, c'est très important. Alors, il y a cette notion de volontariat, vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est ce qui était le propre de ces combattants de la résistance et de la France libre, ou de ces hommes de Kieffer. Et il y a évidemment les valeurs, il y a la passion, un métier aussi que l'on aime, et puis il y a aussi effectivement cette défense de la nation. Hein. On mesure évidemment l'importance de ce métier. Devenir soldat, alors c'est le CIRFA qui est avec nous. Merci d'être en tout cas avec nous pendant toute cette quinzaine à la rencontre et au contact du public pour le renseigner, pour l'informer et puis l'inviter, pourquoi pas ces jeunes qui se cherchent ou qui ont envie d'en savoir plus. Alors à vous retrouver donc sur le stand du CIRFA. Merci beaucoup, adjudant Denis Martin. Et comme quoi, on voit qu'Alençon a une présence militaire, et une présence militaire qui est ici avec nous pendant toute cette exposition. Je vous remercie, M. Bayer. Merci beaucoup, au revoir.
Centre Leclerc d'Alençon, Galerie Le Point d'Alençon. Alors, première interview, on va se retrouver comme ça régulièrement tout au long de ces 15 jours, devant le restaurant Flunch, ici devant la boutique, l'atelier de peinture avec Hugues qui est là. On peut aller le voir d'ailleurs hein, pour retrouver les tableaux, mais également s'exercer à la peinture. C'est tout un univers d'animation, de rencontres autour de ces thèmes. Alors, demain, ce sera l'inauguration officielle. Hein, je l'annonce évidemment au micro. À partir de 15h l'après-midi, avec une conférence sur le commando Kieffer. Stéphane Simonet, l'historien spécialiste, sera là. Là, on va vraiment être gâtés avec l'histoire de ces Français du jour J. Il y aura le vernissage à 16h de l'exposition de Francine Méran, artiste peintre. Elle peint la mémoire, notamment ce regard sur les génocides, sur la Shoah, sur la déportation. C'est à l'entrée du musée, donc vraiment des tableaux à voir absolument d'une intensité et d'une force incroyable. Et puis l'exposition musée, également l'espace dédié aux fusiliers marins et commandos. Donc c'est tout un univers avec ces véhicules dans les allées qui sont là pour cette belle exposition de la victoire, parce qu'on est bientôt le 8 mai dans quelques jours. Et donc on parlera du 71e anniversaire de la victoire. Attention, c'est vrai, c'est important. Il y en a qui se trompent. C'est pas un armistice. En 45, le 8 mai 45, c'est une capitulation sans condition. Ça, c'est un moment d'histoire qu'il ne faut pas oublier. On vous souhaite une bonne soirée, puis on vous dit à demain. Puis quant à vous, adjudant, eh bien, Martin, on vous retrouve tous les jours ici l'après-midi, et puis quelquefois également en journée, pour rencontrer le public. Merci. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.